Bonsoir. Lecture et méditation pour introduire le temps de prière de ce soir. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, à partir du verset 18, il est repris ce passage du prophète Ésaïe au chapitre 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et c'est quand même quelque chose de remarquable de voir que 8 siècles avant, donc du temps du prophète Ésaïe, 8 siècles avant la venue de Jésus, l'Esprit inspirait son serviteur pour apporter des paroles qui prendront tout leur sens avec la venue de Jésus. Et quand Luc écrira l'Évangile, lui qui n'a pas été un témoin oculaire, fera des recherches exactes sur toutes ces choses auprès de ceux qui ont été des témoins oculaires. Et puis il en fait une présentation méthodique, reprenant tous ces termes, tous ces passages du prophète Ésaïe, pour leur donner tout leur sens, leur explication. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que 8 siècles plus tard, le médecin confirme la venue du divin médecin, celui qui a été envoyé pour apporter la délivrance, la guérison, et surtout pour publier une année de grâce du Seigneur, qu'il ne faut pas prendre au sens propre, une année de grâce, comme s'il s'agissait simplement de 12 mois pendant lesquels la grâce de Dieu se serait manifestée, mais c'est l'annonce d'une période, d'un temps de grâce qui a commencé et qui ne s'est pas arrêté, puisque jusqu'au retour du Seigneur, il en sera ainsi. Alors quand on feuillette un petit peu l'évangile de Luc, et je vous invite à le faire comme cela, on arrive par exemple au chapitre 4, verset 33, et voilà un homme qui est possédé, c'est-à-dire que des forces mauvaises, des forces occultes plus fortes que lui ont pris le dessus dans sa vie, au point que bien il n'est plus lui-même, il se fait du mal à lui-même et il fait du mal aux autres, et le Seigneur intervient d'une manière radicale pour agir dans la vie de celui pour lequel on aurait pu dire, eh bien, ce qui se passe dans sa vie, c'est plus fort que lui. À tous ceux qui se retrouveraient dans une situation similaire, c'est plus fort que moi, quelle que soit la situation, quel que soit le mal, parce qu'en général, quand on parle comme ça, on ne parle pas de bonnes choses, hein. Quand on dit c'est plus fort que moi, on ne parle pas de bienfaits, mais on parle de méfaits qui sont à notre encontre ou à l'encontre des autres. Eh bien, quand quelqu'un arriverait dans une situation comme celle-là à conclure que c'est plus fort que lui, c'est plus fort que moi, le Seigneur intervient. Et il va guérir le possédé. On va un peu plus loin au verset 38 du chapitre 4. Et là, c'est la belle-mère de Pierre qui est touchée par la fièvre et le Seigneur intervient dans la maison même. Précédemment, c'était dans le temple. Maintenant, c'est à la maison. On aurait pu dire, si l'expression à l'époque existait, que Jésus est le médecin de campagne. C'est-à-dire celui qui parcourt les villes et les villages pour s'approcher des gens en difficulté, en grande souffrance, et leur apporter la guérison. On arrive au chapitre 5, verset 4. Là, on est dans le milieu professionnel, on est dans l'activité séculière d'une entreprise de pêche. Ils ne prennent rien, mais sur la parole de Jésus, les choses changent en quelques instants. Dans le temple, il bénit. À la maison, il bénit. Sur le lieu du travail, il bénit.
de manière complètement différente, puisque l'un est possédé, l'autre est malade de fièvre. Là, il s'agit d'arriver à pêcher suffisamment de poissons pour nourrir tout le monde et payer les ouvriers, et faire tourner l'entreprise. Vous tournez la page et vous arrivez au chapitre 5, verset 12, et c'est un homme qui est couvert de lèpre, c'est-à-dire dans la vie duquel le mal se voit, parce que pour certaines autres personnes, le mal ne se voit pas, mais lui, le mal se voit, et il est généralisé. Et cet homme qui dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus va répondre, je le veux. Et devant une situation où le mal est généralisé, le Seigneur fait part de sa volonté, je le veux. Ceci pour souligner un point important, le Seigneur n'est pas venu du ciel, il n'a pas quitté le lieu de sa demeure éternelle pour agir dans nos vies de manière partielle. Il veut agir d'une manière globale, totale, glorieuse, au-delà de ce qu'on peut demander et imaginer. On va un peu plus loin, toujours au chapitre 5, cette fois c'est un paralytique. Est-ce qu'il a demandé quelque chose ou est-ce que ce sont ses amis qui formulent à leur façon cette demande de guérison? Dans tous les cas, il le place sous les regards de Jésus et le Seigneur commence par regarder au cœur. Quand on amène une situation au Seigneur, bien évidemment, il va la considérer, mais il ne va pas la considérer comme nous la considérons. C'est-à-dire que nous regardons l'extérieur, forcément, et puis, si tant est qu'on puisse le faire, on regarde l'intérieur, ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a dans les pensées. Le Seigneur, c'est totalement l'inverse qu'il fait, c'est toujours l'inverse du reste. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas vrais devant Dieu, ne sont pas droits devant Dieu, commettent une erreur fondamentale, c'est que le Seigneur voit tout de l'intérieur d'abord, jusqu'à l'extérieur, ensuite. Et pour lui, bien tout le monde voit qu'extérieurement, forcément, il est paralysé, mais le Seigneur parle d'abord à son cœur. Et ensuite, il va le bénir dans sa vie de tous les jours. On va un petit peu plus loin. C'est un serviteur qui est sur le point de mourir. D'aucuns pourraient dire c'était moins une, puisqu'il est sur le point de mourir. Mais le centenier, quand il s'exprime, dit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». C'est un peu paradoxal, autant la situation est urgente, autant le centenier ne se précipite pas en exigeant que le Seigneur vienne, il dit simplement un mot. Et je pense que notre foi doit être aussi forte et simple que cela. Forte parce que nous savons que le Seigneur peut agir même à distance, et simple, n'attendons pas qu'il fasse des choses extraordinaires. Un simple mot de sa part suffisant pour guérir le malade et le relever. Au chapitre 7, on change encore de décor. C'est une femme qui est non pas malade, en tout cas, c'est pas dit, mais c'est une femme qui est fondamentalement pécheresse, puisqu'elle est surprise en adultère. Aujourd'hui, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, parce que la loi vient protéger la vie privée des uns et des autres. Mais je crois que la loi, c'est une chose, la réalité quotidienne, ça n'est une autre. Et quand dans une famille, le père trompe la maman, allez dire aux enfants, mais la loi protège la vie privée. Ils sont détruits quand même quand ils l'apprennent. Et si c'était l'inverse, c'est pareil. Voilà, donc je pense que nous avons pris des décisions aujourd'hui au niveau national qui, de temps en temps, sont complètement à la marge de quelque chose de cohérent. C'est vrai que chacun a droit à sa vie privée, mais quand votre vie privée ou la manière dont vous la vivez vient détruire tous ceux qui sont autour de vous, on est peut-être arrivé au point où il faut se poser les bonnes questions. Mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Dans tous les cas, c'est une femme pécheresse, surprise en flagrant délit d'adultère. On est tous d'accord, en tout cas tous les religieux sont d'accord pour dire que ce type-là de femme ne mérite pas la grâce et la bénédiction. Mais le Seigneur va d'abord s'adresser à eux en leur faisant comprendre et lequel d'entre vous mérite la grâce et la bénédiction. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, et un à un, ils vont se retirer. Ça ne veut pas dire que le Seigneur veut annihiler ce qu'elle a commis,
Mais le Seigneur est en train de dire, vous qui la pointez du doigt, vous n'êtes pas mieux. Alors elle est pécheresse, vous êtes pécheurs tout autant. Et quand cette femme va se retrouver toute seule avec Jésus, alors là, la grâce et la bénédiction vont se manifester dans la mesure où elle le reçoit. Parce que la grâce et la bénédiction, le Seigneur veut toujours les manifester, mais c'est pas forcément toujours qu'on veut la recevoir. Alors il va dire, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et dans la mesure où cette femme fait la démarche qui correspond à ce que le Seigneur a dit, eh bien on peut conclure qu'elle a saisi la grâce et la bénédiction que le Seigneur était en train de lui donner. On va un peu plus loin au chapitre 11 de l'évangile de Luc, et là le Seigneur d'une manière claire dit, bien demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et ça c'est une vérité fondamentale, générale. Elle concerne l'humanité tout entière, parce que quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc c'est généralisé, mais aussi c'est individualisé. C'est à chacun. La bénédiction de Dieu, elle est pour chacun, il n'y a pas de favoritisme. Alors, si on peut faire un petit peu le bilan de ces premiers chapitres de l'évangile de Luc, qui a suivi indirectement, au travers de ceux qui ont été des témoins oculaires, les déplacements du Seigneur, on peut arriver qu'à une seule conclusion. Tous ont été bénis pour une simple raison, c'est que le Seigneur était là. Parce que les situations sont complètement différentes de l'un à l'autre. Donc le dénominateur commun n'est pas chez les personnes en difficulté ou dans les situations compliquées. Le seul dénominateur commun, eh bien, c'est celui qui bénissait, celui qui guérissait, celui qui faisait grâce, celui qui relevait. La bénédiction de Dieu, elle est pour tous. Pour celui qui en a besoin, parce que Dieu veut donner. Et sa volonté, c'est que tout le monde reçoive les bénédictions qui viennent d'en haut. Alors, c'est ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ces passages de l'évangile de Luc, c'est que sa volonté de bénir, elle est forte, elle est ferme, elle date, puisqu'il y a 8 siècles que c'est annoncé. Et depuis la venue du Seigneur, c'est fait, c'est en route. La grâce et la bénédiction ne se méritent pas, mais se reçoivent sans distinction de personne et indépendamment des situations que nous traversons. Alors que chacun soit encouragé dans la situation qu'il traverse, parce que la seule raison de la bénédiction, c'est la présence du Seigneur, et il est là, à nos côtés tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que son nom soit béni, que chacun soit fortifié.